C'est une des plus belles avancées de la médecine moderne. Les greffes d'organes. Cœur, rein, poumon, foie. Partout dans le monde, cette technique sauve des vies humaines, chaque jour, par centaines. Là, on commence à avoir une pression. C'est le cœur qui bat de lui-même. Et nous pouvons être fiers. La France est un des pays les plus en pointe. À travers des histoires du quotidien, des histoires humaines, nous avons choisi de montrer à quel point les greffes d'organes peuvent inverser le cours d'une vie. Je t'aime, mon frère. Ah, moi aussi, je t'aime. Voilà. Voilà. Des histoires bouleversantes, comme celle d'Antoine. Les jours de ce père de famille sont comptés. Son cœur est sur le point de lâcher. Vous vivrez avec sa famille l'attente d'un nouveau cœur. Des moments d'une intensité extrême, quand on sait que les organes disponibles sont plus rares qu'auparavant et qu'il arrive que des malades meurent, faute de donneurs compatibles. Je n'en peux plus. Emmanuelle est une femme gravement atteinte. Son foie est malade. Vous découvrirez la course contre la montre des médecins pour la sauver en suivant le parcours de son nouveau foie. On y va. Du prélèvement sur le donneur jusqu'à la transplantation. Une expérience de vie très forte avec une opération qui ne laisse pas indemne. C'est vraiment comme une renaissance, on dirait. Allez, quel côté on va? Vers là? Enfin, nous avons suivi Delphine et Philippe. Ils sont frères et sœurs. Elle vit un enfer, ses reins sont très détériorés. Pour qu'elle retrouve une vie normale, il a accepté de lui donner son rein, car ils sont compatibles. Ça va bien se passer. Au-delà du cas médical, c'est une histoire d'amour qui se joue. Une histoire de fraternité. L'un est prêt à sacrifier une partie de lui-même pour que l'autre arrête de souffrir. Voici des histoires filmées au plus près de Français gravement malades. Pour mieux comprendre comment la médecine d'aujourd'hui peut faire des miracles. Sur le tarmac, une course contre la montre a démarré. Ces deux hommes qui quittent ce jet privé transportent un chargement d'une valeur inestimable. Dans leur sac, un cœur humain conservé dans de la glace. Il vient tout juste d'être prélevé sur une personne décédée à l'autre bout de la France. Ces deux hommes sont chirurgiens et ils n'ont pas une minute à perdre. On a beaucoup de retard, on va essayer de speeder. Ça fait une demi-heure qu'ils attendent. 30 minutes de retard, c'est énorme. Ils devraient déjà être en salle d'opération à l'hôpital Bichat, au nord de Paris. Immédiatement, le docteur Godban donne le feu vert à l'équipe médicale qui l'attend. Elle doit préparer la patiente avant de lui enlever son cœur malade. Allô, Marie? Ouais, c'est juste pour te confirmer, donc là, on arrive. Allez, à tout de suite. Salut. L'équipe est précédée de 2 motards. Chaque minute compte. Si le cœur n'est pas greffé à temps, il sera trop dégradé. Et la patiente risquera le pire. Les dégâts sur le cœur peuvent commencer à apparaître. Et c'est des minutes qui sont super précieuses puisque le trajet a été un petit peu long. Et chaque fois qu'on peut grignoter quelques secondes ou quelques minutes, elles sont toujours bonnes à prendre. Donc là, vous imaginez bien que s'il n'y avait pas l'escorte, ça serait très problématique au niveau des embouteillages. Cette fois, l'hôpital est proche. Monsieur Nataf, là, on rentre à peine à Bichat. Voilà, tout le monde est prévenu, donc voilà. À tout de suite. Pendant que l'équipe court dans l'hôpital, la patiente, une jeune femme de 33 ans, est prête pour la transplantation. Voici son cœur malade. Pour le moment, elle survit grâce à cette machine, une pompe mécanique qui reproduit le fonctionnement du cœur.
Les deux, je les ai déplacés. D'accord. Le risque est grand, car l'équipe n'a plus que 40 minutes pour greffer ce cœur au lieu des 60 habituels. Au-delà, les chances de réussite de la greffe chutent dramatiquement. On est dans l'urgence, oui, absolue. Donc là, on commence à atteindre des limites. L'anesthésiste est un peu stressé. Ce type d'intervention n'est proposé que lorsque tous les autres traitements ont été épuisés. Le taux d'échec est élevé. Il représente 1 cas sur 5. Ça me laisse combien de temps? On a encore 7 et 7, 14 minutes. 12h07, ouais, encore 15 minutes. Arrive le moment le plus important de l'opération, celui où on retire la pompe mécanique. Moment fatidique. Le cœur greffé va-t-il se mettre à battre? Ça y est, là, il rebat en fait tout seul. Là, on commence à avoir une pression. Donc, en fait, c'est le cœur qui bat de lui-même. L'opération a réussi. La patiente sortira 4 semaines plus tard. Elle fait désormais partie du club extrêmement restreint des 400 greffés du cœur par an. Ils sont 20 000. 20 000 malades en attente de greffe. Ils ont besoin d'un foie, d'un cœur, d'un poumon ou d'un rein et sont prêts à subir des interventions chirurgicales très délicates où la moindre erreur peut être fatale. Alors là, un souci. Redresser, redresser. Mais en France, le problème vient du manque d'organes disponibles. L'année dernière, seule une personne sur 4 a pu être transplantée, soit 5 000 au total. À titre exceptionnel, les plus grands hôpitaux nous ont ouvert leurs portes. Voici le récit d'une incroyable aventure humaine. Nous sommes à Marseille, à l'hôpital de la Timone, au service des soins intensifs. Aujourd'hui, il accueille un patient pas comme les autres. Antoine a une insuffisance cardiaque très sévère. Il vient d'être placé en procédure de super-urgence pour une greffe de cœur. Pendant 48 heures, Antoine est le patient prioritaire sur toute la France. Passé ce délai, ce sera au tour d'un autre patient. C'est la règle pour donner une chance à tous les malades. Antoine a tenu à témoigner quelle que soit l'issue de cette attente, pour que nous comprenions l'importance du don d'organes, car si la greffe n'arrive pas, au vu de son état, Antoine est condamné. Une parole rare, déchirante, nécessaire. Il est 19h. Une première journée d'attente vient de s'écouler sans qu'un cœur soit disponible. Antoine vient de terminer ses soins infirmiers. Samira, 59 ans, sa femme, Thierry, son fils, 28 ans, sont à ses côtés. D'origine libanaise, la famille dirige une entreprise d'import-export. Mais quand Antoine est tombé malade il y a 6 mois, tous ont mis leur vie entre parenthèses. Tu penses et tout ça? Ouais. Ça va aller, t'inquiète. Tu es stressé? Un peu aussi. On attend d'une greffe du cœur. Ça fait pas mal de temps Qu'on attend. qu'on attend attend. ce moment. Combien de temps? Ça fait 6 mois maintenant. 6 mois. Il y a un donneur, quoi. On se met avec lui. C'est un combat pour toute la famille en fait. Voilà. Parce qu'on vit tous en fait C'est la vrai maladie que de mon père. Il y en a marre. Ah, vraiment. Vous pouvez pas vous imaginer comme c'est dur de vivre dans un hôpital. C'est très dur. La maladie d'Antoine serait liée à un virus contracté lors d'un déplacement en Afrique. À son arrivée à la Timone, les médecins ne lui ont donné que quelques jours à vivre
Alors Antoine a décidé de se battre. Mais voilà, aujourd'hui, il arrive au bout de ses forces. Triste ironie du sort, son seul espoir est qu'une personne meure dans les heures qui viennent pour qu'il puisse, lui, continuer à vivre. Pour la bouteille, hein. C'est vrai que c'est méchant ce qu'on dit, parce qu'on attend un donneur. Le pauvre... C'est difficile de l'accepter? Oui, c'est difficile quand même. Mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai que c'est dur, mais c'est ça. Faire un don, c'est ça. Ouais. C'est prendre la vie, reprendre la vie de quelqu'un d'autre. À 22h, Samira et Thierry doivent quitter la chambre On va partir. pour laisser Antoine se reposer. On croise les doigts. À demain. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Tous les trois font comme si, malgré l'état d'Antoine, les retrouvailles du lendemain étaient une évidence. On va se faire ce soir, Thierry. On va souffler. En quel état d'esprit on quitte l'hôpital tous les soirs? Stressé, angoissé, la peur au ventre, de savoir ce qui peut se passer en fait pendant les nuits. Donc, C'est pareil. Je dormirai pas, c'est clair. Cette nuit, ça va être une nuit blanche encore. Pourquoi? Mais on attend le coup de fil qui nous dit que ça y est, il est parti pour la greffe. On croise les doigts. que ça se termine enfin. Ça va être très dur. Encore une nuit à attendre. Une nuit à espérer. Et cette nuit n'a pas porté chance à Antoine. L'appel annonçant qu'un organe est disponible n'est pas arrivé. Ce soir, à 20h, la procédure de super urgence s'arrête. Et si aucun organe n'est disponible d'ici là, Antoine sait qu'il est perdu. Ce matin, le moral de la famille s'en ressent. Personne n'exprime sa déception, mais l'ambiance est électrique. Il y a une mauvaise information. Merci de me rappeler. Tu étais où? En bas. Tu veux me gueuler plus dessus là? Je fais rien, je suis pas vraiment de bonne humeur. Moi non plus. Je n'en peux plus. Monsieur, vous mangez? Ça dépend. Hein? Ça dépend de ce qu'il y a. Des pâtes? Hein? Des pâtes et du roast beef froid. Ça vous dit? On essaye un peu? Non. Bon, je le laisse là et vous voyez. Ouais. Oui? Comme à chaque fois qu'il est angoissé, Antoine refuse toute nourriture. Il ne pèse plus que 55 kilos. En 6 mois, il a perdu près de 30 kilos. Samira descend au restaurant. Désemparée, elle cherche à faire plaisir à Antoine comme elle peut. Elle veut lui apporter un plat qu'il aime. Vous voulez commander quoi? Est-ce possible d'avoir du riz, Oui, bien sûr. poulet, sauce forestière? Allez, ça marche. Pour moi. Pour toi? Elle, je sais. Moi, je prendrais plutôt... Samira et Thierry en profitent pour faire une pause. Merci. Merci. Mais derrière les sourires de façade, ils ont toujours Antoine à l'esprit. Pour lui, c'est important qu'il nous voit confiants. Parce que si on se met à craquer devant lui, ça veut dire qu'on a des doutes, qu'il ne va pas s'en sortir. Et là, à ce moment-là, pour lui, c'est C'est la fin. la fin. Il va se laisser aller. Est-ce qu'on a des doutes? Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. De la peur, de la crainte, de le perdre. De le perdre. La femme d'Antoine touche à peine à son assiette. Franchement, parce que papa il va appeler, il faut que j'aille lui donner à manger. Elle retourne très vite à l'hôpital pour tenter de le nourrir. D'accord comme dessert. D'accord comme dessert. Ne prenez pas tout seul à la fois. Ça ira.
Il n'y a pas de dessert, monsieur. Il n'y a pas de dessert? Ah là, c'est Tony. Tu me couvres avec ça. Et bon. Je te mets là ou là? Ça va monter. Attends. Tabasco. Faut pas en mettre beaucoup, hein, Tony? Ouais. Il a mis du sel ou pas? Non. Sans sel, hein? J'ai une femme superbe. C'est vrai. Hein. Elle est toujours à côté de moi, toujours. Elle ne m'a jamais laissé. C'est vrai que je lui dois beaucoup aussi. Hein. C'est bon? C'est mon amour, ça. C'est ma vie. C'est vrai que des fois, je suis un peu brusque, un peu... C'est pas méchant. C'est pas méchant. Et après, c'est vite fait. On se réconcilie tout de suite. Antoine est parvenu à avaler quelques bouchées. Ok, merci. Son moral semble s'améliorer, mais dès que sa femme s'éloigne... Ça va être dur. Le problème, c'est d'être seul, quoi. Peur de mourir, dans la nuit, seul. La journée passe lentement, une éternité, et toujours aucun appel. Les premières 48 heures se sont écoulées, la procédure de super-urgence est renouvelable une fois. Et vers 20 h, Antoine va bénéficier de ce sursis. Ce sera le dernier, car d'autres receveurs dans le même cas qu'Antoine attendent eux aussi. Est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il sera encore là? Vous savez, je suis très fort mentalement. C'est vrai, avec tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai... Vraiment... J'ai une belle vue, là. Notre-Dame de la Garde noire. Dame de la Garde qui me protège. C'est vrai en plus. Je prie beaucoup pour elle. Depuis la création de la procédure de super-urgence, en 2007, de nombreuses personnes en attente de greffe vitale parviennent à être sauvées. Heureusement, en France, tous les patients ne sont pas dans l'attente désespérée d'un organe. Les greffes de foie et de rein peuvent se faire à partir d'un donneur vivant. Il est en effet possible de donner un organe à un proche et de lui sauver la vie par amour. Nous sommes à Maubeuge, dans le nord de la France. Rapportez la valise, s'il te plaît. Laurence, Ouais, j'arrive. 50 ans, et son mari Philippe préparent une valise. Philippe doit être hospitalisé. Plus grand-chose. Et pourtant, à 48 ans, ce mécanicien est en pleine santé. Voilà. Ton jogging. Ça, tu les prends? Ah ouais. Hein. Surtout ça, faut pas oublier ça. Les bottes de contention. Les faut pas bottes de oublier. contention. On va t'acheter une petite jupette. Ouais. On pourra faire la danseuse. Ouais. Philippe a pris une décision lourde. Donner un organe de son vivant. Delphine, la sœur de Philippe, est insuffisante rénale. Elle survit grâce aux dialyses. Quand j'ai su que ma sœur était malade, donc j'ai pris la décision de lui donner mon rein. Donc, il a dit tout de suite, on va faire les tests, et puis si je suis compatible, bon bah c'est tout, je donne le rein à ma sœur. C'est pas elle qui m'a demandé mon rein, c'est moi qui a décidé. C'est par amour en fait. Hein. Moi, ma petite sœur, c'est ma petite sœur chérie, donc voilà quoi. Je vais pas lui sauver sa vie. Et je vais lui donner une nouvelle vie et à y améliorer sa vie. On va dire ça comme ça. Hein. C'est le départ. Une décision rare. L'année dernière, comme Philippe, à peine 400 Français ont offert un rein à leurs proches, alors que plus de 14 000 personnes étaient en attente de greffe rénale. Je viens de te dire au revoir. Bonjour. Philippe. Ça va, Philippe? On est venu te dire au revoir. Au sein même de la famille de Philippe, la décision fait débat. Aujourd'hui, Jacqueline, sa mère, est venue l'embrasser avant l'opération. Elle est accompagnée de ses beaux-parents, Pierrette et Michel. Une maman, ça reste une maman, et puis
J'ai quand même les 2 enfants qui m'ont rentré au bloc. Quand j'ai su ça, j'étais contente à la fois parce que je me dis pour Delphine, mais je pense à lui aussi. Ça va aller, hein. Pourquoi ça n'irait pas? Bah oui, mais comme il dit le chirurgien, 90%, et c'est jamais 100%. Les greffes de rein à partir d'un donneur vivant ont un taux de réussite de 90%. Mais Jacqueline, déchirée entre ses 2 enfants, s'inquiète du risque opératoire. C'est un beau geste que tu as fait pour ta sœur? C'est vraiment un beau geste, c'est ce qu'il fait. Ouais. Allez, papa. Ça va aller, hein? La famille est émue. Mais Philippe, lui, reste déterminé. Tout au long de la journée, il a pensé à Delphine, sa sœur malade. Elle vit en Alsace, à 600 km de Maubeuge. Mais le frère et la sœur s'appellent au moins 2 fois par jour. Ouais, ma chérie, ça va? Écoute, j'angoisse, tu peux pas t'imaginer. Mais pourquoi t'angoisses? Attends, aujourd'hui ça a été, t'es déjà dit, ta santé ça va là? J'en fais ma dernière à 9h30 là. Ouais, bon après t'en auras plus, c'est bon. Hein. C'est trop beau, ouais. Mon Dieu. Bon bah ça va, c'est impeccable alors. Allez. Gros bisous à Loulou. Ouais, bisous à tout le monde et puis à demain. À toi aussi. Allez, bisous, au revoir ma chérie, bonne nuit. Au revoir, bisous, je t'aime. Moi aussi je t'aime, bisous. À sa voix, je sais que je la connais, hein. C'est ma sœur, donc je sais que ça va pas, mais bon, jamais elle me dira non, ça va pas, ça se passe pas bien aujourd'hui. Ah, elle est plus du tout la même, ma sœur, elle a pris au moins 10 ans. Hein. Ça te conforte dans ta Ah décision. ouais, ah ouais. Ce soir, Philippe cherche à oublier l'opération. Il tente de s'occuper l'esprit grâce à Lily, son perroquet. Oh là là, Lily, elle va prendre la douche. Mais à quelques heures du départ, difficile d'empêcher les craintes et les doutes de refaire surface. Oh là là. Oh, ouais, dis au revoir. Non. C'est surtout le rejet, quoi. Je voudrais pas que ma soeur ait un rejet, quoi. Il peut avoir un accident, n'importe quoi. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Faut pas. Non. J'ai donné. Si demain ça va pas, ben c'est pas grave. Hein. C'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Un truc que j'ai une crainte, c'est comme c'est quelqu'un qui pète la forme, j'ai peur qu'après cette forme-là, il la retrouve plus, quoi. Bah si il n'y a pas de. Bah demain si j'ai un souci avec mon rein, tu me donneras un rein et puis voilà quoi. Je te donnerai non. un rein. Ouais, je te Donc donne. voilà, c'est tout. Je t'ai déjà offert mon cœur. Ouais, voilà. Je te ferai un rein. Bah, voilà. Demain, ils ont rendez-vous au CHU de Nancy pour la transplantation rénale. Retour à Marseille. Trouver un donneur avec des organes sains est devenu tellement rare qu'à chaque greffe, de gros moyens sont déployés pour réussir. L'agence de biomédecine à Paris vient de prévenir l'hôpital qu'un foie était disponible pour la greffe d'une patiente. Cette fois, le donneur est décédé. Voici le docteur Bollon. Le succès de la greffe va en grande partie dépendre de cette chirurgienne. Elle a la charge de vérifier l'état du greffon. Pour cela, elle doit se rendre sur le lieu du prélèvement en urgence, à des dizaines de kilomètres de là. On va prélever un greffon hépatique sur l'hôpital de pour la transplanter. Si le greffon est en mauvais état, la patiente qui attend le foie devra encore patienter. Le lieu vers lequel se dirige l'équipe médicale doit rester secret. Car en France, la loi qui encadre les dons est claire. Le donneur doit rester anonyme. Les greffés ne connaissent pas l'identité de leur donneur. Seule information sur ce dernier, qui est d'ailleurs une des conditions prévues par la loi, il doit être en mort encéphalique. C'est une forme de décès inhabituelle et brutale qui survient à la suite d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire cérébral. Le cerveau du patient ne fonctionne plus, mais le foie et les autres organes sont sains. Alors, comme le docteur Bollon, des chirurgiens vont venir de partout en France prélever des greffons sur ce donneur.
Au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de là, une équipe de chirurgiens de l'hôpital Bichat à Paris prend un avion. Ils viennent chercher le cœur. Sur la route, il y a également une équipe qui vient elle aussi de Marseille. Elle est intéressée cette fois par les poumons. Ou encore une quatrième équipe qui se déplace de Lyon pour le pancréas et un rein. Oui, bonjour, on a l'équipe du prélèvement de Marseille. Le docteur Bollon, qui vient prélever le foie, est l'une des premières sur place. Jusque-là, la respiration et la circulation du donneur sont maintenues artificiellement par ventilation mécanique. Et vous n'avez pas du savon, vous avez que ça? La chirurgienne de Marseille doit prendre rapidement ses marques dans un environnement inconnu. À ce stade, le docteur Bollon n'est pas sûr à 100% de prélever le foie. Même si tous les paramètres envoyés auparavant par cet hôpital présagent d'une greffe correcte, la décision du docteur Bollon se fait après un examen visuel. Elle cherche une anomalie ou une lésion que seul son regard de spécialiste peut déceler. Donc là, on ouvre la vésicule, donc il va y avoir de la bile dedans, d'accord? On va voir à quoi ça ressemble. Le foie est désormais visible. L'enjeu est de taille, si cet organe ne convient pas, la patiente à Marseille n'aura pas sa greffe. Ça, c'est bon. Magnifique. Heureusement, le foie est en bon état. La décision est prise. Allô, oui, bonjour, coordination des prélèvements. Tout à fait, c'est ça. Et il l'accepte. C'est la nouvelle qu'espérait la patiente du docteur Bollon depuis plus d'1 an. Elle est hospitalisée à la Timone à Marseille. Il s'agit d'Emmanuelle, une mère de famille de 38 ans. Son foie malade n'assure plus son rôle de transformer les aliments et éliminer les substances toxiques. Depuis 2 mois et demi, elle est hospitalisée. Ce nouveau foie est une nécessité absolue, car sa vie est en danger. J'ai un foie qui est bien fatigué et qui fonctionne, de ce qu'on m'a dit, à 20%. Donc je suis vraiment dans la phase urgente de me faire greffer. C'est vital. C'est où on m'a fait clairement comprendre que on en meurt. Pour Emmanuelle, c'est peut-être la fin de semaines d'alitement, de fatigue générale et de souffrance. C'est ingérable. Non. C'est le... Là, c'est vraiment le lâcher, quoi. C'est pas la fatigue. Pendant que l'équipe médicale est partie chercher son nouveau foie, Emmanuelle descend au bloc. Le professeur Letreut, chef de service, commence l'opération. C'est un des grands spécialistes français de la greffe du foie. Merci. Du côté du donneur, toutes les équipes de chirurgiens sont maintenant arrivées. Elles vont lancer la procédure à partir de laquelle les organes ne sont plus oxygénés. On l'appelle le clampage. C'est la cave. L'aorte, c'est pas encore clampé. Tout se joue à partir du cœur. L'aorte, la plus grosse artère du corps humain, est clampée simultanément au niveau du thorax et de l'abdomen. Clampage aortique. Une sorte de garrot qui permet d'interrompre la circulation du sang. Clampage. On peut appeler Marseille, on peut appeler Bichat, on peut appeler tout le monde. À partir de ce moment-là, le compte à rebours démarre. Pour le docteur Bollon et toutes les équipes, tout doit aller très vite. D'accord, tu leur dis qu'on a clampé à 12h07. Les prélèvements vont se faire dans un ordre très précis, car les organes se détériorent à des vitesses différentes. Le cœur est celui qui se dégrade le plus rapidement. L'équipe médicale n'a que 4 heures entre le prélèvement et la transplantation. La glace permet de réduire les dommages qui peuvent être faits par le temps. C'est parfait, merci beaucoup. C'est nickel.
Donc c'est parfait, on va récupérer... En moins de 20 minutes, l'équipe du cœur s'en va. Suivie de près par l'équipe des poumons. Elle n'a que 6 heures pour effectuer la greffe. Vient le tour du docteur Bollon. Elle peut enfin prélever le foie pour Emmanuel. Comme elle a un peu plus de temps que les autres devant elle, la chirurgienne nettoie l'organe prélevé. À partir du clampage 2017, on a 12 heures pour le vasculariser, donc ça va, on est dans les temps. Prépare le foie, c'est de nettoyer tous les vaisseaux, d'enlever tout le tissu adjacent. Et comme ça, quand on arrive à Marseille, il est prêt pour être greffé. On le sort de la glacière et on le greffe. Savoir si vous voulez aller ailleurs dans le service ou pas. Ah non, on va aller directement en bloc. Retour à Marseille, à l'hôpital de la Timone. Le docteur Bollon apporte immédiatement le foie prélevé en salle d'opération. Nous sommes près de 4 heures après le clampage. Le médecin devient maintenant un simple spectateur. La cage sur la cage. On voit très bien les deux morceaux de câble en face de l'autre. Le professeur Letreut vient de retirer à Emmanuel son foie malade. Fin de mission pour le docteur Bollon qui a réussi à ramener un organe sain. Moins 1500, ça fait 1,1 kg. 1,1 kg, monsieur. Je peux le donner, monsieur? Pour le professeur Letreut, le foie de ce donneur est en très bon état. Faites couler. Là, c'est un beau foie d'ici. Ah oui, c'est une splendeur. Pour lui, c'est de plus en plus rare de voir des foies aussi beaux. Et pour une raison toute simple. Alors on a de la chance parce que c'est un donneur jeune. Hein. On n'a pas de donneur de cet âge-là. Hein. Ça n'arrive plus maintenant. On n'a plus, autrefois, quand j'ai commencé la transplantation, on avait des types accidentés, etc. Mais maintenant, par chance, il y a beaucoup moins d'accidents. Et la plupart des donneurs sont des gens âgés qui font des accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est fréquent de donner 60 ans, 70 ans, 80 même. Oui, c'est toujours mieux que ce qu'a le patient. Presque toujours. C'est quoi le potassium? À l'inverse de la greffe du cœur, la transplantation du foie ne compte pas parmi les opérations les plus délicates. Le chirurgien peut constater visuellement si tout va bien. Déjà, on va tout de suite savoir quand on va leur remettre le sang dedans, si ça se passe bien ou pas. Et après, on peut le savoir pratiquement dans les minutes qui suivent. En fonction de comment réagit le patient, s'il y a de la bile qui sort du foie surtout. Bon, déclampage. Hop, marquez l'heure, s'il vous plaît. Déclampage. Seulement voilà, après avoir remis le sang en circulation, un problème survient. Il y a quelque chose qui saigne. Il y a un truc qui fume, je ne sais pas où. C'est pas la même chose. Finalement, rien de grave. Une petite lésion, vite suturée. Vient maintenant le moment crucial, savoir si le foie va bien sécréter de la bile naturellement. Cette bile permet à l'organisme de digérer les graisses. La bile coule d'ici. Donc ça, c'est un des signes comme quoi le foie est en train de redémarrer. La greffe d'Emmanuel est une réussite. Une nouvelle vie l'attend. Après 10 heures d'opération, elle sort du bloc. Une telle intervention et ses suites ne sont pas sans conséquences. Emmanuel va rester une dizaine de jours en réanimation. Mais au bout du compte, combien de temps va-t-il lui falloir pour se remettre sur pied? Il est maintenant 2 heures du matin. À l'étage au-dessus de la chambre d'Emmanuel, Samira, la femme d'Antoine, vient le retrouver. Il y a quelques minutes, elle a reçu l'appel téléphonique qu'elle espérait. Au bout de 72 heures d'attente, un cœur est enfin disponible. La transplantation cardiaque doit avoir lieu en urgence aujourd'hui même. Il faut garder tes forces. On pleure pas. On pleure pas, c'est fini.
Le calvaire, il est fini. D'accord? Oui. C'est fini. Le calvaire, il est fini. Ouais. On tient bon? Ouais. Comme on l'a toujours fait? Ouais. D'accord. Yo. Elena, merci pour tout ce que tu fais pour nous. J'ai eu un pressentiment, Tony. Quand ça a sonné, j'ai vu un numéro masqué. Ouais. Qu'elle me parlait, j'étais comme ça. Comme une feuille, j'étais. Oh là là. Oh. J'en peux plus, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis content, Samira. Ah, d'accord. Je peux dire avec quelque chose? Je suis contente. Oh là là. Alors, pas d'effort. Hein? Pas d'effort. Oui. Je peux t'embrasser aussi. Oui? Ouais. Tout le service s'affaire autour d'Antoine pour le préparer à l'intervention. C'est vrai qu'on venait nous voir après. On est en super forme. J'attends le champagne. Sourire, geste de soutien. Alors attends. Tous sont saisis par l'émotion. Le dossier, c'est vrai que tu l'as. Il est là. Courage, monsieur. Viens voir, tu vas l'accompagner? Ciao, Elena. Voilà, je suis. Elle fait des affaires. Je vous lâche plus. À bientôt, monsieur. À 7h50 du matin, Antoine est transféré au bloc opératoire. Je suis prêt pour la bataille. L'équipe médicale n'a que 4 heures pour effectuer la transplantation, faute de quoi, le greffon ne sera plus utilisable. Alberto Ribéry, le chirurgien cardio-thoracique, arrive en salle. C'est lui qui va procéder à la greffe. Malgré sa grande expérience, le cas d'Antoine le préoccupe. Ce patient, il a un cœur malade depuis longtemps. Et le cœur qu'on va l'implanter, c'est un cœur qui est sain, mais qui a été dans un organisme sain. La difficulté de la transplantation, c'est le fait de l'adaptation de ce nouveau cœur à l'organisme du patient. Minute par minute, le bloc opératoire suit le voyage du nouveau cœur. Donc, ils doivent atterrir à 9h30. Il y aura une escorte. Donc, ils devraient être là vers 10h. Le greffon arrive par avion. Le moindre retard peut compromettre l'opération. Le docteur Ribéry se prépare à extraire le cœur d'Antoine. Immédiatement, le perfusionniste met en marche une machine qui doit assurer les fonctions du cœur en attendant que le nouvel organe soit implanté. À partir de maintenant, Antoine est maintenu en vie artificiellement. Comme le cœur est arrêté, il n'y a plus de sang qui va aller au poumon pour être oxygéné. La machine va remplacer le cœur et le poumon. 10 heures. Une infirmière vient de récupérer le nouveau cœur d'Antoine. Il ne reste plus qu'1 heure pour la transplantation. Le docteur Ribéry place le nouvel organe dans la cage thoracique d'Antoine. Mais une fois l'implantation terminée, problème. Alors là, un souci. Le cœur n'est pas bien reparti. Je charge à 10. Le nouveau cœur ne redémarre pas. Immédiatement, l'équipe fait un déchocage. Chargé. Chargé. Après plusieurs tentatives, le cœur se met à battre. L'équipe a perdu du temps et l'intervention n'est pas terminée. La machine qui continue de maintenir Antoine en vie va maintenant être arrêtée. Son nouveau cœur doit pouvoir assurer son rôle, sans assistance. C'est l'heure de vérité. C'est un moment important. C'est la vie d'un homme qui a en jeu. C'est passé, c'est arrêté. Pour l'instant, ça vient de démarrer. Succès. Le nouveau cœur d'Antoine fonctionne et l'intervention est réalisée juste dans les temps. Antoine est transféré dans le service de réanimation. Les heures qui suivent sont déterminantes pour savoir si la greffe a bien pris. Samira devra encore attendre pour savoir si son mari est hors de danger. Retour à Maubeuge. Il est 7 h du matin.
Je stresse déjà, j'arrive pas à ouvrir la voiture. Ah, tu pourras pas, il y a la clé devant. Après une nuit sans sommeil, Laurence et Philippe prennent la route. Direction Nancy, où doit avoir lieu la transplantation rénale entre Philippe et sa sœur. Sur la route, l'homme repense aux épreuves qu'il a dû surmonter depuis 1 an. Je suis passé devant des experts. Ils vous bourrent de questions pour voir si vous n'avez pas été manipulé par votre famille, déjà, et j'aurais pas vendu le rein à ma sœur. J'étais convoqué aussi au tribunal. En France, le don d'organes entre vivants est très encadré. Il ne peut se faire qu'entre membres d'une même famille ou amis très proches. Les contrôles sont draconiens. Ça m'a un peu choqué de passer devant un tribunal. Mais ils m'ont dit, vous savez monsieur, il y a tellement de gens malhonnêtes, il y a tellement de trafic d'organes qu'on est obligé. Donc voilà. Au bout de 3 heures, Philippe arrive à Nancy. Il retrouve enfin Delphine, sa sœur. Allez là-bas, ma sœur. Ah bah ça y est, ils sont là. Ouais, ils sont là. Ouais, chérie. Ça va? Ah, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ça va, mes sœurs? Elle est accompagnée de son fils Mathias, 21 ans, et de son mari, Ludovic. Ça va, ça va. Ça a été la route? Ouais, impeccable, la route, Ouais. impeccable. Ouais. T'es pas trop fatigué là? Non, ça va, ça va. Non, ça va. Ouais, bon allez. On a hâte. On est parti, ça y est. Oh là là. Ouais. Ça va? Bah ouais. Ouais. J'ai un petit peu peur, mais bon. Ouais, ça va, allez, t'inquiète. Ouais. Ouais. La famille doit se rendre directement au CHU de Nancy, car Delphine doit être dialysée à heure fixe. Ses reins ne fonctionnent plus qu'à 8%. Son corps s'empoisonne inexorablement. Je fais ma dialyse, là, en fait. Comme mes reins ne fonctionnent plus, tous les 4 heures, il faut être présent à la maison. Tous les 4 heures. Dialysée 4 fois par jour, Je vais m'installer. Delphine a dû abandonner son métier d'aide à la personne, Allongé, ça évacue mieux. oublier les sorties avec son mari et ses 3 enfants. Delphine est otage de sa maladie. J'ai vraiment marre de la maladie. Il y a la déprime. Il y a la déprime. On n'a pas le moral. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Hein. On ne peut plus manger ce qu'on veut. Le soir, j'ai les jambes toutes gonflées. Je suis fort fatiguée. Moi qui avais beaucoup la pêche avant. Et puis tant qu'elle a eu la maladie, bon, elle prend le temps de se réveiller, et puis il faut qu'elle fasse une sieste l'après-midi. Autrement, elle ne tient pas la journée. C'est vrai que c'est contraignant quand on fait des sorties le week-end, tout le temps obligé de calculer les heures quand elle doit rentrer et tout. Je n'aurais pas vécu ça toute ma vie. Après, quand on est obligé, mais après, moi, je me dis que j'ai une chance inouïe avec mon frère. Sans le don d'organes de son frère, Delphine aurait été placée sur liste d'attente. En France, le délai est d'au moins 2 ans pour recevoir le rein d'une personne décédée. Et les risques de rejet sont beaucoup plus importants. Mais grâce à son frère Philippe, demain, le cours de sa vie va changer. C'est nous. Ah, que t'as une grande chambre. Ouais. Bon, Toto. Et toi? Au nom de moi, Thomas et Pauline, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour maman. Moi, faut pas pleurer, MBT, attends. Merci, Toto. Ouais, t'inquiète pas. Bah, je le fais pour vous, moi. c'est comme ça. Pour verser le champagne après. Ouais. Ouais, après, il faut pas faire trop d'excès parce que bon, moi, j'ai plus qu'un rein. Il va falloir le ménager. Hein. Bah, moi, je vais pouvoir en boire du champagne Ouais. maintenant. Ouais. Hein? Là, je vais pouvoir. Hein? Une belle coupe. Voilà. Ouais. Merci. Ouais, de rien. Ouais. 20h, c'est la fin des visites. Anne-Marie Do. La greffe est programmée le lendemain matin, à la première heure. Ouais. Anne-Marie, chérie. Ouais. Allez, à demain, Ludo. Et reposez-vous. Hein. Ouais. Hein, vous deux? Ouais. Et toi aussi, repose-toi, Ludo, t'es fatigué. Delphine et Philippe prennent leur repas ensemble. Ce soir, le frère et la sœur ne pensent ni à l'inquiétude de leur famille, ni au risque opératoire. Seul compte ce lien fusionnel qu'ils entretiennent depuis l'enfance. Ils sont issus d'une famille de 4 enfants,
Mais entre Delphine et Philippe, c'est une histoire à part. Ça me fait du bien d'être toute seule avec mon frère. C'est vrai que ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Sans nos conjoints, ça fait du bien. Mon frère, c'est mon deuxième mari. C'est mon deuxième mari, c'est tout. Mon père, c'est tout. Je l'ai toujours aimé et j'ai toujours fait tous ses caprices aussi. Toujours. À savoir que je vais avoir le rein de mon frère, l'organe de mon frère en moi, c'est vraiment une belle chose, quoi. J'aurai toujours mon frère avec moi. Voilà, même si un jour il partirait, je l'aurai toujours avec moi. J'ai quelque chose à lui en moi. Je t'aime, mon frère. Ouais, moi aussi, je t'aime. Voilà. Voilà. De toute façon, je le sais que tu m'aimes, hein. Bah oui. Tu m'as donné une belle preuve. Hein. Ah ouais, elle va me faire pleurer, tiens. Non, non. Faut qu'on arrête de pleurer, là. Faut qu'on arrête de pleurer aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui... Attends, je suis à dur, mais là, ce qu'elle vient de dire, là aussi... Lendemain matin, 8 h. Au CHU de Nancy, tout est en place pour procéder à la transplantation rénale de Delphine. Philippe est le premier à partir au bloc. À tout à l'heure, Anne chérie. Je t'aime. Ouais, moi aussi, chérie. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Moi, lui, il s'en fout, il a même pas peur, rien du tout. Non, il faut avoir confiance, ça va bien se passer. Oh oui, Hein? oui. Et en effet, du côté de Philippe, l'ambiance est plutôt joviale. C'est pas mal. Il est là pour endormir, lui. Les portes automatiques du bloc ne s'ouvrent plus. Ah, c'est pas mal, ça. Ah bah non, bah c'est annulé aujourd'hui, monsieur, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. On va opérer dans le couloir. Ouais, dans le couloir, ça va aller. Philippe est installé sur la table d'opération. La transplantation va commencer. Bah, tout à l'heure, alors. Et puis bon, j'espère que ça va bien se passer, quoi. C'est le professeur Hubert, chef du service d'urologie, qui va opérer le frère et la sœur. Là, on prélève un rein chez une personne en bonne santé. Donc, dans la majorité des cas, le rein recommence à fonctionner dans les heures qui suivent la transplantation. On a un manque de greffons et de donneurs en France. On a de plus en plus de patients insuffisants rénaux et pas assez de reins pour répondre à cette demande. Par rapport à d'autres pays européens ou aux États-Unis, on a quand même beaucoup moins de donneurs vivants chez nous que dans ces pays-là. Ok, on va y aller. On fait la checklist, s'il vous plaît. L'opération de Philippe se fait par célioscopie. Je vais assiser là. Historique, s'il vous plaît. Une technique française révolutionnaire. Elle permet d'opérer à l'intérieur du ventre en ne faisant que de petites incisions. Les cicatrices seront quasiment invisibles. Redressez. C'est bon, là? En à peine 2 heures, le chirurgien a extrait le rein de Philippe. Le rein est en position. Ok. Il va maintenant être préparé pour être implanté dans le corps de Delphine. Le greffon est au froid, il est à 4 degrés, il a été conditionné, il a été lavé avec du liquide de conservation. On va installer la patiente pour la transplantation. L'intervention sur Philippe s'est déroulée normalement. 2 heures plus tard, sur la même table d'opération, Delphine reçoit le rein de son frère. Allez, on vous a greffé le rein. Voilà, tout s'est très bien passé, madame. Ça s'est bien passé. Et bon, ils ont placé notre confiance en nous, hein, ce donneur et ce receveur. Et donc, on est content de ne pas avoir trahi cette confiance. Hein, voilà. Au réveil, Delphine n'a qu'une idée en tête. Je veux juste voir mon frère. Oui, on va s'arrêter devant la chambre. Laurence est prête à immortaliser ce moment avec son smartphone. Quand elle est rattrapée par l'émotion. Non, monsieur. Je te verrai demain. Ouais. Allez. Ça va? Bon courage. À demain. À demain, chérie. Oh, on est tous contents là maintenant. Un gros soulagement. Si tout se passe bien, au bout d'une semaine d'hospitalisation, Delphine et Philippe pourront reprendre une vie normale.
Pour Delphine, ce sera alors la fin du cauchemar. Plusieurs jours sont passés. Normalement, oui, puisqu'elles se sont servies de celle-là. Nous retrouvons Emmanuelle qui a reçu un nouveau foie. Pour la jeune femme, après avoir senti la mort si proche, c'est une renaissance grâce à ce foie tout neuf dont elle parle avec une certaine tendresse. La cohabitation est très bien. Mon coloc et moi, nous nous entendons à merveille. Voilà. Je dis mon coloc, mais ça fait partie intégrante de moi maintenant. C'est à moi. Si je ne peux pas continuer à parler qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Il faut le prendre comme ça parce que justement, c'est là qu'on fait les anti-rogers. Si on se dit encore que ça appartient à quelqu'un d'autre, ça peut faire partie des rogers. Désormais, son quotidien sera rythmé par un traitement anti-rejet. La potion magique. Un médicament à prendre jusqu'à la fin de sa vie car un rejet est toujours possible. C'est pas très agréable en bouche, mais bon, quand on sait par là où on est passé, c'est rien du tout. Vous avez sonné? Oui, c'est possible de me faire marcher un petit peu? Oui, allez, on y va. Voilà. Merci. Il y a 4 jours, Emmanuelle ne pouvait pas se lever. Elle avait encore mal partout, exténuée de sa greffe et de ses suites. Mais les progrès arrivent très vite maintenant. Regardez droit devant, voilà. Ça va pas trop fatiguer, hein? Non, ça va là. Ça commence à me démanger pour marcher. Ah ben oui. C'est vraiment une victoire tous les jours pour le bien-être. On se sent revivre. Ça fait 3 mois que je marchais pas comme ça. Donc je peux être que ravie, quoi. Là, il y a mon professeur favori. Dans le couloir, elle rencontre le professeur Letreut qui lui a greffé son foie. Elle ne peut pas marcher sans se faire aider, monsieur. Si, mais c'est progressif. Ah bon, c'est mieux si vous marchez toute seule, hein. Tac, tac, allez. J'ai fait beaucoup tout à l'heure. à Pas de raison que vous ne marchez pas, voilà. Voilà. Bon, c'est pas formidable comme démarche. C'est juste l'équilibre. Il faut quand même faire le bide. Il faut qu'elle refasse des abdos. Voilà. Tout à fait. Ça peut pas aller, ça, hein. Des abdos. Je perds l'eau d'abord, après je fais les abdos. Quand vous avez des abdos comme moi, et justement, toucher mes abdos, vous pouvez toucher. Eh ben, à moi, me dit toucher, je touche. Hein. Mais ce ventre, il vous énerve, ce ventre. Hein. Non, mais c'est mieux d'avoir récupéré un ventre plat. Vous devez y arriver. Mais il va être plat. J'ai au moins 5 kilos d'eau, là, encore. Oui, mais il n'y a pas que l'eau. Il n'y a pas que l'eau. Il y a la graisse aussi. Allez. Plus que quelques jours avant de sortir, Emmanuelle ne tient plus en place. Impatiente de retrouver sa famille et notamment sa fille, à qui elle a dû donner une explication. Je lui ai dit, écoute, il y avait un truc qui allait pas dans le ventre à maman. Ils ont ouvert, ils ont enlevé, il était tout pourri, ils ont remis un tout neuf et maman, il était réparé. Elle était réparée, elle était toute neuve. Donc elle est très contente, elle compte les dodos là pour que sa mère, elle rentre. Et vous aussi? Je crois que je vais commencer à faire pareil, ouais. 3 jours plus tard, Emmanuelle est sortie de l'hôpital pour enfin retrouver les siens. Avec des projets plein la tête. 3 semaines après leur transplantation rénale, nous retrouvons Delphine et Philippe. Les suites de l'intervention se déroulent à merveille. Toi, tu bois bien. Depuis, Philippe veille jalousement sur sa sœur. Bon, ouais. Toi, à chaque fois que tu vas aux toilettes, après tu bois. Ouais. Elle est bois, là. Mais aussi sur son rein. Bah non, mais t'es même pas... Regarde, depuis ce matin, t'as vu que ça. Voilà, Presque 1 litre. Ah ouais, mais bon... Faut boire. J'ai corps toute la journée, hein, Philippe. Ah, je sais, mais... allez, tous les 10 minutes, je dis, t'as bu? T'as bu? Ouais, voilà, donc je vois, ça commence à m'énerver, quoi. J'ai tellement été malheureuse pendant 6 mois. Hein. Et bon, après... J'étais mal, donc mon rein, j'y tiens et je fais très, très attention. Ah, déjà, je voudrais pas le décevoir, hein, parce que bon, il a quand même fait un sacrifice pour moi. Hein, Non, moi, je dis que c'est son rein, quoi. Je lui ai donné, J'ai une partie de mon frère en moi. Donc c'est mon rein et c'est celui de mon frère en même temps. C'est un beau cadeau qu'il m'a fait. Et comme j'adore mon frère, c'est vraiment une preuve d'amour et puis... Grâce au don de son frère, Delphine va pouvoir vivre une vie presque normale.
Un patient greffé du rein peut espérer vivre en moyenne 10 ou 12 ans avant d'avoir besoin d'une nouvelle transplantation. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, des patients vivent avec le même greffon beaucoup plus longtemps. Un mois est passé depuis qu'Antoine a été greffé du cœur. Il nous donne rendez-vous à 80 km de Marseille, dans une maison de repos, à Hyères. C'est au bras de sa femme, Samira, qu'il refait ses premiers pas, après 6 mois d'alitement. Ça change de... Là-bas, c'est porquerolles. Porquerolles. Ouais. Je sais pas, mais... Ça te fait du bien de marcher? Ouais. C'est bon. Et ton équilibre, ça va mieux? Ouais, beaucoup mieux. Tous les jours? Ouais. Un peu? Un peu. Ouais, je reviens de loin, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, là, vraiment... J'imaginais pas un seul instant qu'il s'en sortirait. Et puis ça, c'était dur, parce que on savait plus quoi faire. Ouais. Moi, personnellement, je parle de moi, j'étais dans un tourbillon, et je le suis encore même, parce que... Là, c'est difficile. Ça va mieux, mais... Là, c'est fini. Ça va être une nouvelle vie, ça va être vraiment la joie. On va sortir, on va trinquer, on va aller en boîte. On va aller doucement et sûrement, voilà. On va aller doucement et sûrement. On va aller danser. Oh, papa. Oh là là. Danser, sortir, les premiers projets d'avenir d'un couple qui réapprend à vivre. Antoine est plutôt en forme et il a retrouvé l'appétit. Néanmoins, il devra rester sous surveillance médicale pendant 1 an. Aujourd'hui, le docteur Poirette lui fait passer une échographie cardiaque pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rejet du greffon. Hop, allez-y. Je sais que c'est de la diagnostic pour vous. Ouais, c'est bon. La main gauche derrière la tête, il n'y a pas de signe qui évoque un rejet là sur l'échographie cardiaque. D'accord. J'ai tout de suite accepté et lui il m'a accepté. Donc c'est parti pour bien longtemps alors avec ce cœur. Ah ouais. C'est pour toute la vie ça. Comme Delphine avec son rein, Antoine peut espérer vivre au moins 10 ans de plus avec son nouveau cœur. La France doit encore se mobiliser largement sur le don d'organes. Aujourd'hui, il faut attendre 10 mois pour recevoir un poumon. 2 ans pour un rein. Ainsi, chaque année, plus de 500 Français décèdent faute de greffe. Avec le projet de loi Santé 2015, le consentement au don d'organes d'une personne décédée sera automatique, sauf refus express. Et la famille du défunt ne pourra s'y opposer. Un projet à même de sauver des centaines de vies, mais qui reste controversé dans notre pays.